Vous voulez sanctionner plus lourdement les refus d'obtempérer et vous avez une proposition de loi. Que dit-elle? Alors effectivement, moi, quand j'entends que cet homme était multirécidiviste et qu'il attendait depuis 1 an que soit prononcé le jugement qui devait suspendre son permis de conduire, je me dis que pendant 1 an, nous avons laissé cet homme conduire et nous l'avons laissé mettre en danger la vie de tous ceux qui l'ont croisé lorsqu'il était en voiture. Donc moi, je propose que dans ces cas-là, le permis soit immédiatement et définitivement suspendu, notamment dans les cas de refus d'obtempérer aggravés, qui, je rappelle, sont de plus en plus nombreux et ont explosé dans la période de 2012 à 2022 de plus de 94%. Attendez, pardon, madame la députée. Vous voulez retirer, vous avez bien dit définitivement le permis, c'est ça, hein? Oui. Okay. Lorsqu'un refus d'obtempérer aggravé, comme ça a été le cas et malheureusement d'autres fois, et que la vie d'un homme, d'une femme ou d'un dépositaire d'autorité publique a été fauchée, je crois quand même que c'est un minimum de pouvoir retirer définitivement le permis de conduire de ces auteurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais il y a l'alcool au volant, pardon, il y a effectivement le refus d'obtempérer, mais dans ce cas précis, il y a aussi le problème de l'alcool au volant, parce que visiblement, la conduite en état d'ivresse, c'était pas la première fois qu'il la pratiquait. Est-ce qu'on n'est pas finalement trop laxiste en la matière? Est-ce qu'il ne faut pas sanctionner davantage les conduites en état d'ivresse? D'ailleurs, rappelons que s'il y a plus de contrôles routiers en ce moment, c'était justement pour lutter notamment contre ces conduites en état d'ivresse, et c'est une volonté du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais absolument, c'est tout à fait inadmissible. D'ailleurs, mon collègue Éric Pauget avait déposé une proposition de loi en ce sens. Donc il faut effectivement renforcer ces amendes, ces sanctions. Il faut envoyer un signal beaucoup plus fort. Il faut envoyer un signal de fermeté et d'autorité devant des personnes qui ne respectent plus rien. Oui, mais Madame Martin, on a toujours des députés comme vous qui disent il faut faire durcir la loi, il faut de nouvelles lois. Bon, les lois existent, sont-elles déjà bien appliquées? Non, certainement pas. Évidemment, les juges appliquent les lois non pas en fonction d'une doctrine, mais souvent en fonction des outils qu'ils ont sous la main, et notamment lorsqu'il s'agit de prison. Vous savez, nous manquons cruellement de places de prison en France, et souvent les juges sont obligés de trouver des alternatives aux peines de prison. C'est un exemple. Bien évidemment, il y a d'abord l'exécution des lois, mais lorsque des drames comme celui que nous avons connu ici à Mougins se répètent encore et que nous trouvons des failles dans la loi, eh bien notre responsabilité à nous les législateurs est de venir renforcer ces lois, et c'est ce que je fais en déposant ce texte, et notamment sous l'angle aussi du renforcement de l'encadrement des cartes de séjour. Lorsqu'un étranger qui bénéficie d'une carte de séjour et qui tue un gendarme, un policier ou un citoyen parce qu'il a commis un refus d'obtempérer, on doit pouvoir lui retirer sa carte de séjour. On doit même le faire de façon obligatoire. Aujourd'hui, les préfets ont la possibilité de le faire. Moi, je le rends obligatoire dans ma proposition de loi. Donc là, en théorie, cet homme qui, on le rappelle, est capverdien, il faudrait lui retirer son titre de séjour et l'expulser et le renvoyer au Cap-Vert, alors. Oui, absolument. Le préfet peut le faire. Moi, je dis qu'il doit le faire. Oui, nous devons être intraitables. Oui. Concernant votre proposition de loi, on est dans une situation un peu particulière en ce moment. Il n'y a pas de gouvernement. Alors il y a des députés qui vont bientôt retourner siéger. Vous pourrez la déposer, cette proposition de loi. Elle pourra être débattue dans ce moment particulier politique français. Oui, bien sûr. Je pense que des propositions de loi, lorsqu'elles sont d'intérêt général et qu'elles répondent à une nécessité de sécurité, je crois qu'effectivement, oui, bien sûr que nous pourrons les déposer, et même je dirais que nous aurons encore davantage la possibilité, nous les députés, de déposer nos propositions de loi, parce que je ne crois pas que dans cette période qui va arriver, nous aurons de grandes réformes. Même si nous devons être responsables et nous devons, comme nous l'avons dit avec la droite républicaine ou avec David Lisnard et Nouvelle Énergie, être responsables face au redressement de la France et à des sujets et des enjeux qui nécessitent des prises en main urgentes.
Question d'Alexandra Gonzalez du service de justice. Vous voulez faire retirer le permis aux personnes qui commettent des refus d'obtempérer, mais aujourd'hui on sait que les refus d'obtempérer, la première raison pour laquelle les conducteurs fuient, c'est l'alcool au volant. La deuxième raison, c'est justement l'absence de permis ou d'assurance. Les automobilistes voyant le contrôle routier, parce qu'ils n'ont pas de permis ou d'assurance, justement, fuient le contrôle. Est-ce que vous pensez que du coup, ça va dissuader des automobilistes de prendre le volant, puisqu'on sait déjà qu'aujourd'hui beaucoup le font? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux plutôt, excusez-moi l'expression, mais taper au portefeuille et à ce moment-là durcir la législation sur les peines qui sont prononcées, mais suspendre le permis, pensez-vous que ce soit efficace? Oui, c'est ce que je propose effectivement dans mon texte. C'est effectivement de toucher au portefeuille en augmentant les amendes et aussi en augmentant les peines de prison qui doivent être effectuées. Il ne doit pas y avoir dans ces cas-là, comme nous disions tout à l'heure, des peines alternatives, bien sûr. Mais vous savez, une loi, elle doit aussi envoyer, comme je le disais tout à l'heure, un signal d'autorité, de fermeté, et pour éviter que des faits pareils arrivent. Et il y a aussi un effet évidemment persuasif qui est très important aussi. Merci Madame Martin, Alexandra Martin, députée de droite républicaine des Alpes-Maritimes.